Alors mon souvenir de Double Dragon, c'était Double Dragon 2 sur NES. À l'époque, je savais pas que c'était le 2, je pensais que c'était Double Dragon tout court. Et donc j'allais chez un copain qui avait une NES, on y jouait, et je me rappelle du fameux stage de l'hélicoptère où je mourais tout le temps parce que j'étais aspiré dans le vide. Voilà, donc c'est longtemps mon seul souvenir de Double Dragon, d'ailleurs, c'était ça. Moi, mon souvenir, en fait, concerne Double Dragon, le premier, et notamment le stage 1, dans lequel on arrive directement depuis la porte de garage. Et quand j'étais petit, je me disais pourquoi se mettre des coups de poing dans la tête, se mettre des coups de pied, autant prendre la voiture et écraser tout le monde, ça irait quand même plus vite. Et c'est qu'après que j'ai appris qu'on pouvait vraiment utiliser la voiture, mais dans un autre jeu, dans Road Blaster, ouais. Mais en attendant, Double Dragon, c'était une histoire de coups de pied et de coups de poing. Alors mon souvenir, mon meilleur souvenir sur Double Dragon, c'est sur NES. C'est le premier Double Dragon, hein, tout simplement. Quand un pote venait à la maison, mon truc c'était de lui montrer qu'on pouvait ramasser les objets. Parce que pour moi, je sais pas s'il y a eu d'autres jeux avant, je sais pas. Mais en tout cas, c'était le premier jeu où non seulement on pouvait se battre, mais en plus on pouvait ramasser les objets. Je dis, regarde la pute, tu vois, je la tape et après je peux avoir le fouet. Et c'était, je sais pas, j'avais l'impression de faire découvrir aux gens, ah, on peut porter un objet. Alors qu'aujourd'hui, dans tous les jeux, ça te paraît totalement logique, tu vois. Mais à l'époque, c'était un truc. Et le fait qu'on puisse se battre avec son pote, il n'y avait pas Street Fighter à l'époque. Et plein de fois, on finissait. Je crois que j'ai jamais fini Double Dragon. C'est un jeu qui est dur quand même. Et je crois que j'ai jamais fini. Mais de toute façon, avant la fin, avec mon pote, on commençait à se battre. Et on faisait Street Fighter, et on réinventait Street Fighter avant qu'il y ait Street Fighter, si tu veux. Et on se battait entre nous, et on passait des heures à rien faire, finalement, dans ce jeu. Voilà. Mais c'était un putain de grand jeu, quoi. Alors, Double Dragon, moi j'ai joué au moins sur 3 versions. J'ai joué sur Amstrad, sur Atari 2600, sur Master System, peut-être la version sur laquelle j'ai joué le plus d'ailleurs. Mais mon souvenir, c'est surtout le Abobo, donc l'ennemi maintenant qu'on sait qu'il s'appelle Abobo, mais à l'époque on savait pas comment il s'appelait. Et donc je me rappelle qu'avec mon frère, avec mes cousins, on l'appelait Bouboule. Désolé, hein, mais c'est voilà. Et surtout, comme ils étaient plus ou moins puissants selon les catégories, et donc ils avaient différentes couleurs, et donc on les avait surnommés Bouboule à la menthe et Bouboule à la fraise selon les couleurs pour qu'on sache à quoi s'attendre quand on les voyait arriver. Alors moi, mon souvenir, c'est sur la version occidentale ordinateurisée, c'est-à-dire Renegade sur Amstrad. Renegade, c'était un jeu assez exceptionnel sur Amstrad, parce que déjà il était très beau, je trouve, pour la machine, vraiment très beau. Le gameplay était vraiment super. D'ailleurs, il était même un petit peu particulier, puisqu'ils avaient voulu conserver un feeling d'arcade avec plusieurs boutons d'attaque différents. Il faut voir que sur ces PC, on n'avait qu'un bouton de feu, normalement, sur le joystick. Donc là, du coup, dans Renegade, on avait une main sur le joystick, alors quand on avait un Speed King, c'était un petit peu délicat, et l'autre main sur le clavier, parce qu'il y avait plusieurs boutons d'attaque. On pouvait attaquer en avant, en arrière, sauter, donner des coups de pied sauter. Il y avait beaucoup de possibilités de gameplay. Par contre, le jeu était très très dur et on ne pouvait jouer que tout seul. Et alors, ça c'est quelque chose qui a été, on va dire, corrigé dans la suite. Alors là, c'est une suite complètement occidentale, Target Renegade, qui était beaucoup moins belle. Par contre, voilà, on pouvait jouer à deux. Donc je me souviens qu'avec mon petit frère, on s'est donné à cœur joie vraiment sur Target Renegade. C'était trop bien.